Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification ainsi qu'à mettre un pouce sous ma vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance du jour avec l'oracle cache de Joe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit: oh là, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, alors sois vigilant. On vous appelle et on vous invite à la méfiance. Ok? C'est oui, mais pas tel que tu penses. D'accord. Et enfin, la compétition risque d'être rude, alors accroche-toi. Bon, là, des difficultés en perspective. Hein. Bah écoutez, on va tout de suite éclaircir tout ceci avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a des choses cachées, il y a... Ouais, quelque chose qui évolue. Bouh, 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 bouh. Déjà, on commence fort avec le Béline, on commence fort avec la carte de la ruine. Il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Vous avez découvert quelque chose qui vraiment vous a fait, on va dire le mot, c'est ce que j'entends, ça vous a fait vriller. Donc là maintenant, c'est... déception, ça veut dire vous mettez fin à une relation, vous mettez fin à quelque chose. Hein. Ça peut être la fin d'un contrat aussi. Hein. Ici, le départ qui est sorti à l'envers. En fait, vous aviez un projet et ce projet ne se fait pas parce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il y avait anguille sous roche et que ça n'était pas aussi clair que ce que vous le pensiez. Est-ce qu'on peut avoir plus de messages? Bon, actuellement, la carte du trafic est sortie à l'envers. Les communications sont difficiles, problème dans les échanges, la compétition risque d'être rude, approche-toi. Moi, je serais plutôt quand même hein, dans le domaine pro, hein, dans le domaine de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous voyez comme si vous étiez effectivement en train de concourir pour quelque chose et que c'est peut-être pas, par exemple, c'est peut-être pas ce concours que vous allez réussir, mais un autre dans pas très longtemps. Là, en fait, le message que j'ai, c'est concentrez-vous sur votre objectif et même si ça ne se passe pas tel que vous l'auriez imaginé, c'est pas grave. Hein, ne commencez pas à vous, voilà, ici on a quand même le bonheur. Ne commencez pas à vous dire non mais c'est fichu, ça ne se passera pas, je n'y arriverai pas, ou dans le domaine professionnel, ça n'est pas fait pour moi, et à vous remettre en question. Là vraiment, le doute c'est vraiment la pire chose, la pire énergie que vous puissiez actuellement envoyer. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'est effondré, mais c'est un mal pour un bien. Bon. Sur le départ à l'envers, on a la pensée et l'amitié. Alors effectivement, d'un côté, on vous parle de compétition. D'un côté, il y a des personnes qui sont entre guillemets contre vous. En revanche, de l'autre côté, nous avons la pensée et l'amitié. Vous avez au moins un allié ou une alliée fidèle. J'entends quelqu'un qui est de bons conseils et quelqu'un qui vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Bon. Et qui vous prédit, entre guillemets, la réussite. Là, c'est juste un contretemps, en fait. Dans quelques domaines que ce soit, c'est juste un contretemps. C'est parce qu'il y avait... En fait, si cela se faisait maintenant, ça allait être difficile pour vous. Ici, nous avons la carte de la beauté. Là, le message est très clair. Osez vous mettre en valeur. Valorisez-vous, valorisez vos compétences, valorisez vos talents. Encore une fois, si vous n'êtes pas prise ou pris dans une boîte ou dans un domaine, ne relâchez pas l'effort. Vos qualités, elles vont intéresser d'autres personnes. Vous avez le profil qui convient. Ne vous remettez pas en cause. Ici,
nous avons la carte de la grâce. Ouais, c'est quand même, hein, vous ne vous attendiez pas à cette nouvelle. Cette nouvelle, alors j'ai remis, vous avez vu, la grâce, elle n'est pas vraiment tombée à l'endroit, mais je l'ai remise à l'endroit parce que c'est ce que j'ai pressenti. Quand ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous avez tendance à tout remettre en cause. Non, des fois, les choses nous échappent. Des fois, ça ne se passe pas en temps et en heure tel qu'on l'aurait imaginé. Et ça n'est pas pour ça, encore une fois, que vous perdez de la valeur. Pas du tout. Oh là là, regardez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez les honneurs. On a la réussite. On a les honneurs sur la compétition. Le trafic à l'envers, c'est aussi ne vous bloquez pas à essayer d'argumenter. Là, c'est ce que j'entends. Argumenter, expliquer, chercher à comprendre le pourquoi du comment si ça ne s'est pas fait. Non, ne perdez pas votre temps. En fait, vous avez du temps à gagner sur autre chose, sur un autre projet que vous mettez en œuvre. Bon. La beauté, et j'ai pris le tarot éthérique de l'illumination, la beauté, le pendu. Ouais, effectivement, de toute façon, même si c'était un poste que vous visiez, j'ai l'impression que dans votre entreprise, dans le cadre dans lequel vous êtes, ben, de toute façon, vous vous sentiez déjà un peu enfermé. Alors, vous avez peut-être pensé que c'est en changeant de poste que ça irait mieux. Mais pour moi, c'est le contexte qui n'est pas bon. Le contexte dans lequel vous vous trouvez actuellement, tout simplement, il ne vous correspond plus. Vous avez besoin, vous avez envie d'autre chose. Ici, nous avons un cavalier de pentacle. Bah oui, parce que, alors là, c'est rigolo ce que j'entends, parce que vous retrouvez votre ambition. C'est comme si pendant un moment, vous étiez un peu laissé aller, laissé porter, à vous dire que bon, ben finalement, ça vous convenait, c'était pas si mal. Maintenant, ben non. Maintenant, vous retrouvez de l'ambition, de la motivation. En fait, le fait d'avoir franchi ce cap, même encore une fois, s'il n'y a pas le résultat, le contrat espéré ou la proposition espérée au bout du chemin, le fait d'avoir franchi ce cap, c'est une très bonne chose. Ça vous a fait vous dépasser, ça vous a fait remonter dans votre estime personnelle. En tout cas, vous fixez de nouveaux objectifs. On vous dit que ceci est guidé. La grande prêtresse, pour moi, là, c'est quelqu'un qui vous aide. La grande prêtresse, pour moi, c'est cette personne qui est fidèle autour de vous. En amitié, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi une énergie bienveillante de quelqu'un de décédé. Mais pour moi, c'est quelqu'un de très bon pour vous, qui sait que vous méritez réussite et honneur. Donc, quelqu'un qui vous rassure aussi, mais peut-être tout simplement parce que vous le ressentez si la personne n'est plus là. Vous avez en tout cas sa protection, ça c'est évident. Et avec cette protection, ben, aussi vous gagnez de l'énergie. Alors, 8 de pentacle, et le 8 de pentacle, il est tombé à l'envers. Oh, comme c'est bizarre, le 8 de pentacle qui tombe à l'envers sur le pendu. Ben ouais, évidemment, on nous parle de choses qui n'avancent pas. Et donc, vous travaillez dur, et puis vous vous apercevez que, ben non, ça marche pas. Donc, sentiment de déception, mais on vous dit, attention, c'est pas pour ça que tu dois arrêter ton effort. Ça n'est pas pour ça que tu dois arrêter de travailler, et c'est encore moins pour ça que vous devez arrêter d'y croire. 7 d'épée. 7 d'épée, vous voyez, cavalier de pentacle et 7 d'épée. C'est une énergie de ok, c'est un peu douloureux. Là, je pense que ce 7 d'épée, les épées, c'est plus, vous avez un petit peu, voilà, vous êtes un peu blessé, mais c'est de l'orgueil. Vous voyez, c'est pas grave.
C'est dire, ah là là, quand même, je pensais que j'allais y arriver. Mais quelque part, j'entends aussi, vous pensiez que c'était du tout cuit. Ben, c'est rare en fait hein, que les choses arrivent comme ça, tout cuit. Non, là on vous dit, bossez, continuez à être dans votre objectif et ça va se réaliser. Mais effectivement, si vous avez eu un moment aussi où vous êtes un peu reposé sur vos lauriers, ben, il y a moins de chance, hein. Vous avez mis moins d'atouts de votre côté pour que cela fonctionne. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, alors là, par contre, très, très belle carte. Le 10 de Pentacle, c'est la carte de la stabilité. Et à côté du 10 de Pentacle, nous avons la tempérance, ce qui veut dire que lorsque vous ne vous résignez plus, clairement. Lorsque vous dites, ok, j'ai perdu, comme disait ma grand-mère, j'ai perdu une bataille, mais certainement pas la guerre, qu'est-ce qui se passe? Guérison. Qu'est-ce qui se passe? Stabilité retrouvée et normal et puis normalement, ouais. Et en plus de la stabilité retrouvée, vous avez vous enclenchez un nouveau cycle avec une nouvelle proposition. Mais vous voyez en fait dans tout ça, je vous dis c'est quelque chose, c'est votre orgueil qui est blessé, mais vous êtes quand même en 10 de pentacle, c'est-à-dire que pour moi, vous ne dépendez pas de ce poste, de cette formation, de ce changement-là. Vous n'attendez pas après ça pour avoir de la stabilité, y compris matérielle, financière. Donc, c'est déjà une très, très bonne chose. Dites-vous que ça, déjà, ça vous enlève la pression, hein. C'est pas un truc, entre guillemets, vital. Ici, nous avons la reine de bâton. Magnifique. Là, vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir. Ici, quand on nous parle aussi, quand vous voyez dans le Béline, on a la pensée et l'amitié. On a un chien de symboliser. Ici, nous avons un chat. Donc, pour moi, en fait, ça peut être aussi, vous reprenez de l'énergie si vous avez tendance à être un peu seul ou un peu seul dans un animal qui vous tient compagnie et un animal justement qui croit en vous parce que les animaux ont ce pouvoir-là de ne pas juger, d'aimer en vérité. Et donc, ressourcez-vous parce que justement, s'il s'agit d'un animal de compagnie, justement, c'est quelqu'un qui n'attend absolument rien de vous, rien que le fait que vous soyez là et que vous partagiez avec lui. Et donc, ça vous remet tout de suite à votre juste place avec lui. Dans vos rapports, il n'est aucunement question d'orgueil ou de tu dois réussir ça pour que je pense ça de toi. Non. Donc vraiment, remettez-vous, si c'est ça dont il s'agit, dans cette relation-là et en vous disant non mais finalement... je suis déçue, mais pourquoi non? Il faut que je prenne ça comme un nouveau challenge pour avancer parce que j'en ai besoin pour me sentir encore mieux. Mais c'est, vous voyez, aller ressentir le plus tout simplement et ne voyez pas le moins de cet échec. Ici, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, quand je vous le dis qu'il y a quelqu'un, alors en plus de votre animal de compagnie, il y a quelqu'un, et ça pour moi sur ce jeu, c'est très clair, le 6 de Pentacle, c'est l'univers. C'est l'univers vous réunit avec quelqu'un, avec justement cette proposition que vous attendez. Bon, encore une fois, on peut être également, puisque c'est un tirage général, on peut être également dans le domaine sentimental. J'y crois pas trop quand même. Hein. Là, ça ne sort pas comme ça. Ici, nous avons l'As de Pentacle. Je vous dis, du moment où vous maintenez l'effort sur ce que vous voulez, et encore une fois, peut-être pas dans cette boîte, peut-être pas, peut-être même dans un autre domaine, vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Là, on vous dit aussi, reconnectez-vous à l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne doutez pas de vous, travaillez
faites un check-up de vos compétences, valorisez-vous et ça le fait. Ici, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette blessure que vous ressentez. Cet échec, ça vous ramène dans le passé. Cet échec, ça vous ramène à vos précédents échecs. Mais vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne. Et à l'époque, vous n'aviez pas cette nouvelle vision des choses, vous n'aviez pas cette spiritualité qui vous aidait à vous élever. Vous étiez seulement dans le monde, entre guillemets, humain, matériel, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire, si tu réussis pas à l'école, t'es bidon, si tu ne fais pas plaisir à tes parents, t'es un mauvais garçon ou une mauvaise fille, si tu n'es pas toi-même un bon parent, de toute façon, c'est que tu vaux rien, etc., etc. Vous étiez dans ça. Maintenant, vous savez que il y a autre chose et qu'en fait, les jugements, entre guillemets, humains, et de toute façon, les jugements, ça n'est fait que pour vous rabaisser et ça vous empêche d'être heureux. Donc, ce cœur blessé, pour moi, ce 3 d'épée, il appartient au passé. Donc, ouais. Oh là 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 là. Ouais. 8 d'épée. Faites attention à ne pas régresser. Je m'explique. 3 d'épée, 8 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui ressent une blessure très très forte et qui s'y enferme. C'est comme quand vous ressentez une douleur. Si vous commencez à porter votre attention sur la douleur, elle s'amplifie. Et puis, si vous la laissez, et puis à un moment, c'est la douleur qui va prendre le dessus. Alors que si vous ressentez la douleur et que vous avez à cœur d'un peu la maîtriser, ça va aller beaucoup mieux. Là, c'est pareil. Ici, le 8 d'épée, c'est on vous dit ne vous enfermez pas dans cette... Là, pour moi, c'est une croyance limitante de l'échec. Reprenez le pouvoir. Ici, reine de bâton, as de bâton. Ne vous laissez plus diriger et j'entends non plus parler diktat de la société. Là, avec le 10 de pentacle, on voit que vous êtes une femme ou un homme indépendant financièrement. Donc, que ce poste, vous l'ayez eu ou pas, que vous ayez réussi, valider cette formation ou pas, c'est pas grave. Ne vous arrêtez pas là. Il y en aura d'autres et il y a autre chose là dans lequel vous allez réussir et dans pas si longtemps. Donc, et là, on parlait de jugement. Voilà. Le jugement, quand je vous disais le jugement humain, le jugement de la société, etc. Là, l'as de bâton, c'est le jugement divin. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes sur votre chemin, et votre chemin, c'est que vous avez envie de vous sentir encore mieux dans votre profession, encore mieux dans le domaine matériel. Si vous décidez de le faire, quels que soient les obstacles, c'est la bonne décision. Ici, le jugement, c'est ça, en fait. Vous êtes complètement sur votre chemin. De toute façon, on le voyait ici, l'univers est là pour vous réunir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, je vous dis, ça peut être pas forcément une personne, ça peut être le poste que vous pourvoyez, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être même une nouvelle destination dans laquelle vous allez refaire votre vie. Ouh là 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 là. Le jugement et la justice, ouais. De toute façon, vous le ressentez tellement fort que c'est impossible de ne pas y aller. J'ai envie de vous dire que même si vous vouliez rester bloqué, même si vous vouliez rester dans ce sentiment d'échec, ruminer les choses, etc., vous ne pourriez pas parce qu'il y a le jugement et la justice. Donc là, maintenant, vous devez absolument changer de cap, changer de voie. Je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale et que donc ça ne vous concerne, ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc si dès les premières phrases et tout ça, vous sentez que vous n'êtes pas concerné, ok, c'est pas grave, c'est pas pour vous, vous zappez, vous serez concerné une autre fois. Parce que n'essayez pas, et comme je lis des commentaires, des fois, il y a certaines personnes qui essaient absolument de s'approprier les choses que je dis. Non, je m'adresse à des milliers de personnes, donc des fois ça correspond, des fois ça correspond pas. On n'est pas
en consultation privée. Donc, pour reprendre le fil de ce que je disais, si jamais vous vous sclérosez, parce que là c'est le mot que j'ai, dans l'échec, et que vous dites non mais maintenant je ne vais plus faire d'efforts, ça ne sert à rien, on va vous toucher là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est votre stabilité financière. Voilà, c'est très clair. Si vous vous croyez plus fort, plus forte que Dieu, la nature, la source, le cours des choses, vous appelez ça exactement comme vous voulez. Mais si vous croyez fort ou forte au point de détourner votre chemin, c'est-à-dire qu'à un moment, votre cœur, votre vous s'est réveillé en disant je veux autre chose, je me sens plus bien, je veux autre chose, et que là vous dites oh ben non finalement c'est trop dur, je le fais pas, ou il y a trop de compètes et tout, je le fais pas. Comme là vous en avez besoin pour évoluer, y compris matériellement, eh ben, du coup qu'est-ce qui va se passer? Vous vous coupez de l'abondance, et quand vous vous coupez de l'abondance, eh ben, vos pires peurs se réalisent. Et c'est quoi votre pire peur actuellement? L'instabilité et l'insécurité financière. Donc là, ben, vous allez accumuler les factures, tiens, et comme par hasard, et le 5 de coupe, parce que une fois que ben, vous allez perdre de l'argent, alors perdre de l'argent, hein, c'est-à-dire, là, il y a les factures qui vont s'accumuler. C'est des choses soi-disant dues au hasard, mais ça n'a rien à voir avec le hasard. Ça veut dire que vous vous coupez de l'énergie de l'argent, donc ben, forcément, ça va diminuer. Donc là, on nous dit 5 de pentacle. Attention, le 5 de pentacle, ça va vous atteindre en 5 de coupe, c'est-à-dire ça va vous faire déprimer. Alors, ben voilà. Reprenez le pouvoir. Vous êtes le magicien. Vous êtes la magicienne de votre propre vie. Donc, vous vous reprenez et en route pour votre prochain challenge. Et le prochain challenge qui vous amène au succès puisque ici, vous avez la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, c'est vos espoirs. C'est vraiment tout est permis et il faut y croire. Alors, on me demande de reprendre là des messages de l'oracle de Joe. Alors, et là, voilà, et regardez, tout est dit pour clôturer. Garde confiance, tout roule. Voilà, bah écoutez, je peux pas mieux dire, hein, Joe l'a dit pour moi. Donc, gardez confiance, acceptez l'échec, acceptez la stagnation, mais surtout, continuez à vous souhaiter le meilleur, à travailler pour ça, à mettre les choses en place pour ça, à vous valoriser. Et puis garde confiance, tout roule. Voilà, gros bisous à tous. J'espère que cette guidance, si vous êtes concernés, vous aura aidé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous savez que vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.